Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un petit temps avec le Seigneur, matinal. Voilà, j'ai juste quelques versets à vous proposer, que je ne vais pas trop développer, mais des versets à méditer, que je médite en tout cas, qui m'interpellent, qui me parlent, et que j'ai envie de méditer et de développer, de comprendre et de le vivre dans mon quotidien. Voilà, donc bienvenue à vous, soyez bénis chez vous. Donc les versets concernent un peu le silence, tourne autour du silence. Donc je vais vous interpréter déjà un petit chant justement qui parle du silence, de se taire devant Dieu pour écouter sa voix. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends lui parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Voilà, un chant que j'affectionne beaucoup. Donc c'est parti pour les versets que j'ai préparés, que je médite et que je vous invite à méditer. Alors, le premier, c'est dans Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Donc voilà, ce verset nous interpelle sur l'importance du silence et nous dit que même un insensé peut passer pour quelqu'un de sensé, d'intelligent, juste parce qu'il se tait. Donc c'est un puissant verset pour nous inviter au silence. Donc de préférence, un silence conduit par Dieu, un silence par révélation, mais parfois même si nous manquons de révélation, au moins par sagesse ou au moins parce que la parole de Dieu nous invite à le faire, c'est de garder silence dans des situations face à certaines circonstances ou dans certaines conversations. Garder le silence est la meilleure des choses à faire. Ensuite, un autre verset que j'ai préparé, qui tourne autour du silence aussi. Donc c'est dans Lamentation 4, verset 28. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Donc ici nous voyons toujours que le silence est de mise, mais cette fois-ci ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision, ce n'est ni par sagesse ni par inspiration. Là on se tient en silence parce que Dieu nous l'impose. Et on peut se poser la question, que faire dans ce temps de crise, dans ce temps d'agitation? Oui, on a des choses à faire, on a des règles à respecter, des préconisations à appliquer. Mais devant Dieu aussi, on peut se tenir dans sa présence, choisir d'être silencieux pour entendre ce qu'il a à nous dire, faire taire toutes les voix qui nous entourent pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et souvent, Dieu cherche nos cœurs, Dieu cherche à nous parler, et nous n'écoutons pas, nous ne parlons pas. Et ce verset nous dit que parfois, Dieu va nous imposer de nous taire. Alors, doit-on attendre que Dieu nous impose les choses ? Pas forcément. Et si nous avons la possibilité et l'humilité de savoir nous taire au bon moment, eh ben, faisons-le avant que Dieu nous impose le silence. Et lorsqu'il nous l'impose, alors restons en silence devant Dieu,
non pas pour vivre le néant, mais juste pour entendre sa voix. D'accord? Donc ça, c'est dans Lamentation 4, verset 28. Alors un autre verset. Donc c'est dans Psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Alors ça, c'est un verset vraiment fort, puissant, violent, on peut dire, mais en fait rempli d'amour, comme nous, qui usons de patience envers nos enfants pour un temps, pour leur laisser faire leur expérience, pour leur laisser le temps de comprendre nos directives, nos conseils. Donc on les laisse faire, on les observe, mais lorsqu'ils sont en danger, lorsque nous voyons qu'ils vont dans tous les sens, alors nous intervenons et parfois nous devons intervenir fermement, parfois sévèrement, parfois violemment dans l'urgence. Et donc c'est ce verset, ce qu'il nous dit, c'est ça, c'est que Dieu, là, c'est Dieu qui garde le silence envers nous, qui use de patience envers nous lorsque nous n'écoutons pas, lorsque nous ne le respectons pas, nous ne le craignons pas, nous foulons aux pieds son amour, sa patience. Eh bien, Dieu nous dit, je vous le relis, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Ce que tu as fait, c'est que nous faisons plein de choses qui ne lui plaisent pas, qui ne le glorifient pas. Et Dieu se tait, et ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il adhère, qu'il est d'accord avec nous, c'est juste que par amour, il use de patience avec nous. Mais il nous dit que, voilà, il s'est tu, et nous sommes imaginés qu'il nous ressemblait. Mais il nous dit, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Alors dans ce temps de crise, de chaos, de coronavirus, voyons aussi que Dieu permet, même si c'est choquant ce que je vais dire pour ceux qui ne croient pas ou ceux qui ne considèrent pas Dieu dans leur vie. Excusez-moi. Et j'ai mon bout de chou qui est là. Alors, dans ce temps-là, reconnaissons, non, par contre, laisse-moi finir, reconnaissons la main de Dieu là-dedans, une façon de Dieu de nous remettre à l'ordre, de nous rappeler qu'il est Dieu et que la vie et la mort sont entre ses mains et que nous devons... nous tourner vers lui. Excusez-moi pour cette perturbation. Emmanuel, laisse-moi finir, d'accord? Donc voilà, un dernier verset. Donc toujours dans Ésaïe, cette fois-ci, pardon. Donc Ésaïe 57, verset 11. Donc, je vous avais dit que j'allais pas trop développer, mais c'est à méditer, hein, si vous le voulez bien. Moi, en tout cas, je vais les méditer, ces versets. Donc, Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas? Donc, ce verset qui parle du silence et de la crainte de Dieu aussi est un rappel à l'ordre. Donc, voyons dans les circonstances actuelles, nos circonstances personnelles ou ces circonstances mondiales que nous vivons, un rappel à l'ordre de Dieu.
Est-ce que nous croyons que le fait que Dieu garde le silence et ne nous frappe pas de façon systématique à chaque fois, est-ce que à cause de ça, nous pouvons considérer que Dieu n'est pas Dieu, Dieu n'attend rien de nous, Dieu ne nous regarde pas, Dieu ne nous sonde pas tous les jours, ne voit pas nos cœurs, nos pensées? Est-ce que nous pensons que dans son silence, il agrée, il accepte, il valide tous nos faits, tous nos gestes, toutes nos pensées, tout ce que nous faisons? Pas forcément. Et voilà, donc je vous laisse ces versets-là. Méditez-les chez vous, grandissez avec ces versets, grandissons, on va dire, changeons de mentalité, changeons de trajectoire, comme la parole de Dieu nous dit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Et voilà, c'est ma prière en tout cas. Moi, je veux garder le silence, faire silence dans mon cœur, au milieu de toute cette agitation, faire silence pour entendre la voix de Dieu, parce que je sais que sa voix, c'est ma nourriture, c'est l'air que je respire, c'est la boisson dont j'ai besoin, c'est l'eau de vie, c'est le pain de vie. Et donc moi, je choisis et je veux faire silence et entendre sa voix. Et c'est pour ça que j'ai recherché des versets qui parlent du silence, se tenir devant Dieu, ouvrir mon cœur, et pour être renouvelé moi-même et pour pouvoir renouveler, pour être une source d'eau vive pour mon prochain dans ce temps de trouble, d'agitation, de chaos, de ténèbres et d'obscurité. Ok? Voilà, donc je vous laisse ces versets. J'espère que ces versets vous auront édifié. Et soyez édifiés et soyez de ceux qui édifient les autres. Au moins une personne, ok? Voilà, amen, gros bisous et passez une très bonne journée de confinement. On se reverra, on se connectera certainement pendant cette journée. Tu dis bye bye, Emmanuel? Bye bye. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais